Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour une troisième masterclass. Le principe, c'est toujours le même, on vous emmène à la découverte des coulisses du championnat de France Superbike. Aujourd'hui, pneumatique, un milieu assez secret. Vous allez le voir, c'est très passionnant, suivez-moi. Salut Roland. Salut, ça va bien? Ben ouais, on va rentrer dans le vif du sujet avec toi parce que le pneu vient d'arriver, il est presque cuit, hein, comme on dit. Oui, il est usé, il a fait son travail. Il a fait son travail, mais oui. je veux que tu me montres à l'intérieur comment ça se passe. Oui. On y va? On y va, pas de problème. Voilà les pneus usés qui a fait son boulot aussi. Alors suivant les circuits, on a différentes gommes. On a les mêmes pneumatiques. Et côté extérieur, c'est toujours la même chose. Par contre, une fois qu'on arrive sur les circuits, on a des gommes différentes en fonction des températures, en fonction de l'abrasivité et des revêtements. Ce qui est quand même impressionnant, c'est la surface d'adhérence du pneumatique. C'est quoi? C'est la largeur d'une carte de crédit, c'est ça? Voilà, c'est ça. En gros, nous on dit tous qu'une voiture roule sur une carte postale, une moto roule sur une carte de visite et un vélo roule sur un timbre-poste. L'image est faite. Voilà. Et là, donc, on voit très bien sur un pneumatique comme celui-ci, on voit très bien les différentes. Vous avez une gomme là qui est la même de chaque côté, et on s'aperçoit la gomme, le joint de gomme, on aperçoit un tout petit peu qu'au centre qui est la gomme dure. À l'intérieur, la structure est assez complexe, il y a 2 gommes en tout, et en dessous il y a différentes toiles en nylon pour obtenir un pneu plus dur ou plus soft. Après chaque compétition, Dunlop étudie ses pneumatiques pour s'améliorer encore et toujours. Donc on en prend à peu près une dizaine dans toute la course sur des motos différentes, et on regarde, tu découpes et check, voilà ça, puis on regarde. Alors quand on s'aperçoit qu'il y a un petit problème, le moindre défaut, tout de suite on l'emmène à l'usine de Montluçon, c'est analysé. Et on regarde pourquoi, est-ce que ça va être un défaut qui peut être un défaut juste sur une série de pneus, ou si c'est un défaut qui est dû aux pneumatiques ou aux conditions de piste trop chaudes. Dans un week-end de compétition, on utilise parfois plusieurs types de pneus en fonction de la météo. Tour d'horizon avec Little, le petit génie des pneumatiques chez Pirelli. On s'efforce de développer la gamme de produits qui est vendue dans le commerce au travers des teams qui évoluent en FSBK. Tu nous montres la gamme? Voilà, donc là par exemple, vous avez les pneumatiques qu'on utilise en Pirelli 600 et en Super Sport. C'est des pneus standards, donc il y a 3 types de gommes. Le C0 qui est le super soft, le C1 qui est le medium et un C2 qui est plus dur. En Superbike, les pilotes ont le choix de gomme, il n'y a pas un type de gomme qui est imposé comme en Pirelli 600. Et la plupart des gens roulent avec un pneumatique medium ou soft à l'avant et un pneumatique soft à l'arrière parce qu'il fait particulièrement chaud, bien heureusement ce week-end. Voilà. Le pneumatique en compétition est donc une vraie science. On développe de nouvelles techniques pour de meilleures performances, des performances que l'on retrouve généralement très vite dans le commerce. Ce qu'on est actuellement en train de développer, c'est vraiment dans l'objectif de faire des compétitions, de mettre à disposition ces produits pour tout le monde en 2018. Pour les produits commerciaux, on peut estimer 2019 pour les premières évolutions. Donc entre aujourd'hui et la moto lambda, il y a 2-3 ans d'écart. Aujourd'hui, c'est plutôt aux alentours de 2 ans, mais encore une fois, tout dépend des technologies. Certaines peuvent venir au bout d'1 an et d'autres mettront peut-être 4 ou 5 ans à venir.